De nouveau, trois questions à confiner. Aujourd'hui avec Pierre-Cyril Aucœur, donc qui est historien de l'économie, qui avait sorti un ouvrage il y a quelques années sur la crise de 29 aux éditions La Découverte. Et avec lui, on va revenir sur l'histoire passée des très grandes crises économiques et en particulier celles qui ont une composante sanitaire initialement et les solutions qui ont été apportées dans l'histoire à ces crises. Cette crise, on peut la comparer effectivement aux grandes crises de 29 ou de 2008 en termes d'effets économiques à court terme, mais le point central, c'est de comprendre que c'est d'abord une crise sanitaire, et c'est la manière dont on la traite qui la transforme en crise économique. Et donc la relier à d'autres crises sanitaires qui sont similaires, comme la grippe espagnole de 1918 ou les grippes des années 50-60 qui ont également eu un impact en Europe, est peut-être la condition pour bien comprendre. Ce qui s'est passé par le passé, c'est que l'on est très peu intervenu pour lutter contre la crise sanitaire, et de ce fait, les effets économiques ont été limités. Alors que aujourd'hui, on a une intervention très massive contre la crise sanitaire, pas toujours d'une efficacité totale, mais en tout cas très fort, et notamment ce confinement qu'on n'a jamais pratiqué auparavant, qui va réduire le nombre de morts et réduire les effets sanitaires à long terme de la crise qui existe et qui ont été démontrés sur les épidémies précédentes. En revanche, les coûts économiques immédiats sont très forts, et évidemment, il faut prendre des mesures adaptées pour lutter contre ces effets économiques. Et là, les comparaisons avec les crises économiques deviennent plus intéressantes. On peut effectivement se poser la question de prendre des mesures pour lutter contre la crise qui soient à l'échelle de cette crise, dont on observe qu'elle est extrêmement puissante dans un temps extrêmement court. Alors la comparaison possible, c'est les entrées en guerre, qui chaque fois provoque une mobilisation très différente. Simplement, on n'est pas dans un contexte complètement similaire parce que justement, on n'a pas une mobilisation, mais au départ une démobilisation. On n'a pas de destruction de capital. En revanche, ce à quoi on peut comparer, c'est la remobilisation après la crise de 29, la partie aiguë, au moment où Roosevelt arrive au pouvoir et il prend des mesures extrêmement nouvelles, dont certaines sont inspirées de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, des mesures d'abord pour lutter contre la crise financière en nationalisant le système financier, même s'il va le reprivatiser très rapidement, des mesures pour lutter contre le chômage en embauchant massivement des chômeurs, alors même que la Cour suprême va s'y opposer et qui devra arrêter ces programmes, mais à très court terme, ils auront eu un impact très fort sur des millions d'Américains, des mesures de travaux publics massifs qui sont mises en place, des mesures de distribution de ressources à la population, notamment pour lutter contre la faim, pour lutter contre des débuts d'épidémies qui peuvent avoir lieu. Donc, des mobilisations à court terme qui prennent des dimensions qu'on n'avait jamais vues auparavant et qui ont lieu à ce moment-là, en 1933-34, au moment où Roosevelt arrive au pouvoir. Aujourd'hui, on peut également se projeter sur l'idée que c'est un moment, une occasion pour entreprendre des choses qu'on souhaitait faire, mais qui étaient bloquées par l'état du débat social, politique, et que les circonstances permettent de remettre complètement en œuvre. Alors, à l'époque de Roosevelt, ça a été une espèce d'alliance entre le big business qui était en émergence, les syndicats et la Maison-Blanche pour transformer complètement l'économie du pays autour des très grandes entreprises et de la protection sociale des salariés et de la protection de la santé des populations grâce à la protection sociale des salariés. Aujourd'hui, on peut imaginer également une sorte de New Deal environnemental, disent beaucoup, mais pas seulement environnemental. On peut aussi imaginer de reconnaître la place prépondérante qu'a dans la société aujourd'hui le soin, ce qu'on a appelé le care, c'est-à-dire ce rôle qu'on voit aujourd'hui des soignantes, des enseignants, de tous ceux qui s'occupent de nous. On peut aussi reconnaître le rôle essentiel qu'on voit à l'œuvre de la science, le rôle du savoir. Les gens se sont précipités chez eux
pour apprendre, le monde de la culture et le débat politique qui se réinstaure. On critique quelquefois les gens qui se deviennent des épidémiologistes amateurs. Moi, je pense que c'est une excellente chose d'avoir une appropriation politique par tous du savoir qui est permise en partie par cette crise.